On se retrouve pour la suite de la section 2.5. Cette fois-ci, on commence à représenter graphiquement nos variables quantitatives regroupées par classe. On a vu dans la dernière vidéo comment régulariser nos classes et on s'était dit à la toute fin que ça allait nous être utile lorsqu'on allait parler de l'histogramme. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait déjà ici. On va parler de l'histogramme pour représenter graphiquement nos variables. Donc, l'histogramme, qu'est-ce que c'est? On pourrait se dire que c'est la version quantitative du diagramme à bande. On a ici, en réalité, la définition suivante où on parle de ce histogramme-là. On nous indique que c'est formé par des bandes, des rectangles, un peu comme dans notre diagramme à bande. La hauteur de ces bandes-là correspond encore une fois à la fréquence qui va être associée, mais cette fois-ci, c'est la fréquence d'une classe. C'est pas la fréquence d'une donnée, c'est pas la fréquence d'une modalité, c'est la fréquence d'une classe au complet. Et la largeur de notre bande va correspondre à l'amplitude de la classe. Cette amplitude-là, c'est ce qu'on a régularisé à la toute fin de notre dernière vidéo. Donc, on regarde un exemple déjà de l'histogramme et cet exemple-ci, si je peux avoir le titre en même temps, c'est celui-ci. Donc, on a à construire l'histogramme, encore une fois, pour les 30 films les plus lucratifs de tous les temps et on veut le faire par rapport à nos recettes. Dans ce cas-ci, on a représenté chacune des classes qu'on avait régularisées dans la dernière vidéo et on est allé associer la hauteur de ces classes-là à un nombre de films, à la fréquence qui était associée dans ce cas-ci. On voit que de 1500 à 2000, on a effectivement 5 classes identiques qui sont à 0,8 de hauteur. De 2000 à 2500, on a encore les 5 classes identiques à 0,6. Et de 2500 à 3000, on a les 5 dernières classes qui sont à 0,4 de hauteur. Donc, on retrouve exactement ce qu'on avait fait comme régularisation et ce que ça apporte, cette régularisation-là, ce qui a comme effet important sur notre graphique lorsqu'on regarde ce graphique-là, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une concentration au départ entre 1000 et 1500 pour les recettes, alors que vers la fin, on a quelques films qui s'étirent de 1500 à 3000. Si on n'avait pas régularisé, chacune des classes ici, les 15 petites classes à la fin, formerait trois très grosses classes qui seraient immenses. On aurait un gros bloc vers la fin et ça a pour effet de biaiser notre résultat. On regarde le graphique et on va interpréter qu'il y a beaucoup d'informations à la fin alors que c'est pas le cas. En effet, si on retrace ce graphique-là avec les classes non régularisées, regardez ce qui se passe. On a encore le pic qu'on avait au départ, mais on a une gigantesque masse vers la fin qui donne l'impression que la plupart des films ont des recettes entre 1500 et 3000 millions de dollars. Et ça, c'est totalement faux. C'est pas vrai qu'il y a tant de films que ça qui génèrent autant de profits que ça. Les films se tiennent beaucoup plus entre 1000 et 1500 millions de profits pour les recettes qu'ils vont obtenir. Donc, c'est important vraiment de régulariser nos classes pour éviter qu'on ait une mauvaise interprétation de notre graphique. Donc, on va revenir avec notre histogramme qui est régularisé. Cette importance-là de la régularisation, maintenant qu'on la comprend, on va être capable de l'appliquer lorsqu'on fait nos histogrammes et on voit que c'est déjà pas mal plus beau là, avec les classes régularisées. Une fois qu'on a vu le résultat sans la régularisation, on comprend que la régularisation, c'est super important. Il nous reste quand même quelque chose à se dire sur l'histogramme, deux petites choses encore à se dire. On va parler de la spécification de construction et on va parler du moment auquel on va utiliser cet histogramme-là. Donc, spécification de construction, vous allez voir encore des choses très connues. On a une graduation qui doit être constante. Vous avez tanné de m'entendre le dire, je le dis tout le temps lorsqu'on parle des graphiques comme ça. On a des axes qui sont gradués, on veut que ce soit gradué de façon constante. Si ce n'est pas des bons constants, des bons réguliers, ça nous donne une impression de manque de crédibilité. On pourrait faire mentir nos chiffres, faire mentir nos graphiques. Donc, on veut avoir une régularisation aussi au point de vue de notre graduation. Ensuite de ça, vous pouvez couper les axes. Ça n'a pas changé. Si vous avez besoin, si vous trouvez que vous commencez trop loin, coupez vos axes. Vous voyez ici, là, en particulier, si on regarde les données, on a des bons de 100 millions de dollars. Et au début, on a un bond de 900 millions de dollars. Ben, ici, on a juste fait une coupure, on a décidé de commencer directement à 900 plutôt que de commencer à 0.
Parce que des bons de 100 de 0 jusqu'à 900, ça fait un gros trou au début qui sert à rien du tout dans notre graphique. Donc, coupure si vous en avez besoin, sinon, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ensuite, comme on est dans le contexte des valeurs quantitatives continues, on veut qu'il n'y ait aucun espace entre les bandes. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il n'y ait aucun espace entre les bandes? Parce que là, dans ce cas-ci, comme on est en classe, comme on est en quantitative continue, on veut que ce soit visuellement représenté, le fait qu'il y a une continuité dans nos valeurs. Ici, il n'y a pas un trou entre 1300 et 1400, ça va continuer naturellement. C'est comme ça que les chiffres fonctionnent dans la vraie vie. Donc, on veut qu'il n'y ait aucun espace entre nos bandes pour indiquer que c'est vraiment continu comme valeur qui nous intéresse ici. Ensuite, on veut que nos bandes soient de la même largeur. Ça revient avec les amplitudes de nos classes. On veut avoir des bandes qui sont toutes de la même amplitude, toutes de la même largeur ici. Et finalement, le graphique peut être à l'horizontale. On vous l'indique, c'est plutôt rare. Un histogramme à l'horizontale, c'est plutôt rare parce que lorsqu'on fait l'analyse de l'histogramme, on essaie d'aller voir la forme de cet histogramme-là. Et cette forme-là, elle est beaucoup plus efficace à l'horizontale qu'à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. On la voit plus facilement. Donc, on garde ça plus souvent à la verticale. Mais si jamais vous avez vraiment envie d'être fancy, vous avez le droit de faire ça à l'horizontale. C'est comme vous voulez. Mais c'est plutôt rare. C'est très rare, en fait. Donc, maintenant, dernière chose qu'on se dit sur l'histogramme, on sait comment le construire. On regarde maintenant qu'est-ce qui va être utilisé pour faire un histogramme. Ben, on peut faire ça avec des fréquences absolues ou relatives. En pourcentage ou chiffre, ça fonctionne pour notre histogramme. Il n'y a rien qui l'empêche de fonctionner ici. Et on va y aller avec des quantitatives groupées par classe. C'est normal, c'est un graphique qui a été construit pour les classes, donc c'est sûr que ça va être associé aux classes, donc des quantitatives groupées par classe. Et finalement, comme c'est le même principe que le diagramme à bande, c'est ici encore une fois, on y va avec des fréquences simples. Si vous avez des fréquences croisées, c'est pas avec celui-là que vous allez, c'est pas avec ce graphique-là que vous allez pouvoir représenter ça. Ce sera dans la prochaine vidéo lorsqu'on va parler du polygone de fréquence, qu'on pourra traiter des fréquences croisées pour ce type de variable-là.